on se connaît tous, puis j'ai une bonne relation avec les jeunes, j'ai une bonne relation avec les parents, puis c'est la proximité, je pense, le fait qu'on est capable de se parler puis d'être honnête. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 140 sur permettre aux gardiens de but d'atteindre leur plein potentiel avec Frédéric Bergeron. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter un nouvel hébergeur Ocha que j'ai essayé au départ avec mon podcast Les médias sociaux en affaires et que j'utilise actuellement avec Athlète Entrepreneur. Pourquoi avoir fait le changement? Blueberry est une très belle plateforme. Cependant, Ocha n'est pas qu'un hébergeur, mais également un outil marketing qui vous permet entre autres de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de créer des clips audio. De surcroît, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au amiedelebel.com/Ocha, AUSHA. Pour cette émission, j'ai eu le plaisir de discuter avec Frédéric Bergeron, un ancien gardien de but qui a mis fin à sa carrière sportive à la conclusion de son stage junior. Depuis 2013, il a entraîné de nombreux gardiens de différents calibres, dont depuis janvier 2020, ceux des pionniers et pionnières au niveau collégial du cégep de Rimouski. Il a également sa propre école de hockey, White Goaltending, depuis le printemps 2019. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Frédéric Bergeron. Salut Frédéric, comment ça va? Salut, ça va bien, toi aussi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, Frédéric, est-ce que tu pourrais, en partant, nous expliquer en fait quel a été ton parcours dans le monde du hockey, puis qu'est-ce qui t'a attiré vers la position de gardien de but? Ouais, ben dans le fond, j'ai commencé à garder les buts au hockey mineur, je dirais novice, là. J'avais essayé dans le mag, là, évidemment, là, mais je savais mag là, que je voulais gauler. Après ça, ben j'ai fait mon hockey mineur à Rimouski jusqu'à Atome 2B. Nous, on n'avait pas d'Atome 2A dans ces années-là. Je sais pas s'il y en avait ailleurs, là. Après ça, je me suis en allé à Montjoly pour le 2A, à partir de Pee-Wee. Il n'y avait pas de 3 dans nos... En tout cas, moi, dans mes années, il n'y avait pas de 3, là. C'était vraiment Pee-Wee 2A, Bantam 2A, Midget Espoir, Midget 2A, Midget 3. Bref, là, j'ai joué Pee-Wee 2A, Bantam 2A, Midget Espoir. J'ai pas fait le Midget 3A. Après ça, j'ai joué la Midget 2A 2 ans. Ensuite, là, j'ai eu une décision à prendre si j'allais collégial ou si j'allais dans le junior dans l'Ouest canadien. J'ai pris la décision d'aller dans le junior dans l'Ouest canadien. J'étais allé là 1 an. Aujourd'hui, avoir su, j'aurais pris une autre décision. Là, c'était comme le début du collégial là, dans mes années. Là, ça faisait, je pense que ma deuxième année midget, je pense que c'était la première année qu'il y avait du collégial. Là, j'étais pas encore admissible. Fait que j'ai, mettons, ma deuxième année midget, l'année midget 2A, là, la première année de cégep, là, j'aurais pu aller là. Puis ça, ben, j'ai pris une autre décision. Puis aujourd'hui, à commencer, là, j'ai arrêté collégial au lieu d'aller junior, là, mais j'étais allé junior dans l'Ouest canadien 1 an. J'ai été échangé là-bas. J'ai pas joué beaucoup, les blessures. Fait que là, après ça, il a fallu que je prenne une décision. Bon, qu'est-ce que je fais, là? Vas-tu à l'école? Je continue à jouer au hockey. Et quand tu vas au hockey dans l'Ouest canadien, tu n'étudies pas, là. C'est des cours à distance, puis ça avance pas vite, là. Fait que à ce moment-là, ben, j'ai pris la décision que j'arrêtais ça, là. Fait que ça a arrêté de bonne heure, mais c'est comme ça. Puis justement, t'avais encore la passion pour le hockey, fait que c'est ça en fait qui a dû t'amener vers le métier d'entraîneur. Tu te disais, ah, mais t'as qu'à rester dans cet univers-là, c'est ça qui t'a amené vers entraîneur de gardien, parce que t'en entraînes depuis 2013, donc ça fait quand même déjà plusieurs années. Ça fait une couple d'années, là. Quasiment tout de suite après là, que j'ai arrêté le hockey, là, mettons là, à 19-20 ans, là, que j'avais fini vraiment plus ma carrière. J'ai commencé à en faire un petit peu au hockey mineur ici et là, à les aider justement dans le programme 2A que j'étais avant. Tu sais, j'allais vraiment donner un coup de main. Là. C'était plus en support à l'autre coach de gardien qui faisait pas ça temps plein. Puis
On faisait un peu au hockey mineur avec le sport-études. Fait que là, moi puis deux de mes chums, on s'est pris une équipe Bantam 2B à Rimouski au hockey mineur. Ça a vraiment eu du fun, là. C'est drôle, les trois stars ont fait du hockey, pas temps plein, là, mais quasiment, là. Fait que, tu sais, les trois, on travaille tous ailleurs, là. Il y en a deux à Québec, un ici, mais, fait que, tu sais, on a commencé comme de même, puis après ça, ben, de fil en aiguille, on est plus impliqué que jamais, là. Non, c'est ça, parce que là, actuellement, tu es impliqué beaucoup au niveau scolaire, donc dans la Ligue préparatoire scolaire, Ouais, niveau M17, M18 majeur, puis également avec les pionniers et pionnières du Cégep de Rimouski, donc ouais. quand même beaucoup d'équipes. Ouais, quand même, là, plus le privé qui est au travers, plus l'école de gardien, ça en fait pas mal, là. Justement, qu'est-ce qui t'a motivé, puis comment s'est passé le processus de création de ton école de hockey White Goaltending? C'était au printemps 2019, donc ça fait déjà Ouais, plus de 2 ans. Donc comment ça s'est déroulé pour toi? ouais, ben, la façon dont ça s'est déroulé, ben là, j'étais comme vraiment plus impliqué au niveau scolaire, l'HPS, puis là, j'en faisais pas mal, puis tout ça. Puis là, en parlant avec les gars, puis et tout, en me rappelant, moi, dans mes années, l'été, les gars de haut niveau, il fallait qu'ils aillent à Québec, à Montréal pour s'entraîner. Ici, en région, à Rimouski, on n'a rien, là. Il y avait un coach de gardien qui venait faire une semaine par année à la mi-juillet, puis c'était tout. Les gars avaient rien. Fait que les gars, s'ils voulaient s'entraîner, ben ils faisaient des pratiques avec les joueurs ou qu'ils s'en allaient dans les grands centres, Québec, Montréal, pour s'entraîner à temps plein l'été. Fait que, tu sais, juste ça, je trouvais que ça faisait pas de sens. Puis dans mes années, je trouvais que ça manquait, mais moi, j'étais jeune, je gaulais, fait que je Ouais. pouvais pas m'en occuper. Fait que c'est vraiment ça qui a été le déclic. Je voulais créer quelque chose que moi, j'aurais aimé quand j'étais jeune. Pour les gars de haut niveau, là, quand je parle de haut niveau, je parlais des gars juniors, des gars Ouais. MJ3, des gars qui aspirent qui en font plus l'été, là. Fait que ça a été comme le point déclencheur, je te dirais, pourquoi c'est que j'ai créé ça. Puis, que je parlais avec les gars qui jouaient M18 ou je parlais avec un gars comme Raph Audet qui jouait collégial à Thetford puis que lui était repêché par l'Océanique. L'été, il n'y avait pas de place pour s'entraîner. Il fallait qu'il y ait à Québec, Montréal. Fait, ça fait pas de sens. Là. Le gars, il reste à 2 minutes dans l'arena ici, puis il est ouverte à l'année, puis il n'y a personne qui apprend. Fait que c'est vraiment pour ça que j'ai fait ça. Puis j'ai commencé vraiment tout petit. Là. La première année, j'ai entraîné, je pense, 5 gardiens. J'ai pas fait une scène avec ça. J'ai fait 100$. Je l'ai fait vraiment parce que j'aimais ça. Puis je m'amusais avec les gars. Puis Colin, à tous les années, ça monte. Là. À tous les années, j'en fais plus. Puis là, c'est plus juste pour les plus vieux. Puis c'est pas juste pour les gars élites. Là. C'est pour tout le monde. Là. C'est offert à tout le monde. Là. Puis, là, justement, en lien avec ça, comment tu fais pour te démarquer? Parce que tu dis dans les grands centres, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais quand même, les écoles de hockey, les écoles de gardiens de but, il y en a quand même de plus en plus. Là. On a vu une explosion dans les dernières années. Fait que tu dirais que c'est quoi qui te démarque des autres? Ben, c'est sûr que moi, j'ai la chance d'être en région à Rimouski. Puis honnêtement, j'en ai pas de compétition. Là. Fait que à Rimouski, là, il y en a pas. Fait que c'est les jeunes, en même temps, c'est quoi l'intérêt d'aller à Québec, Montréal, si tu as l'expertise chez vous, Hmm. puis je te dirais peut-être ce qui me démarque, c'est justement le lien que j'ai avec les gardiens puis avec les familles. Une municipalité plus petite, en région, on se connaît tous là, quasiment. Ouais. Dans le monde du hockey, on sait comment que c'est. Souvent, c'est les enfants de parents qui ont joué, en tout cas, c'est vraiment comme ça. Fait que on se connaît tous, puis j'ai une bonne relation avec les gens, j'ai une bonne relation avec les parents, puis à proximité, je pense, le fait qu'on est capable de se parler, puis d'être honnête, puis j'ai un moins gros bassin qu'à Montréal et à Québec, là, qu'à Montréal, il y a des gardiens le gars qui part des Laurentides pour aller à Montréal, c'est pas loin, fait qu'ils sont capables d'aller chercher plein de monde, puis tout ça, mais le lien il est peut-être moins là, fait que moi, je pense que je suis capable de développer ça en région. L'objectif, c'est la Gaspésie puis tout ça qui est vraiment plus loin de chez nous. T'sais. Le kid qui Ouais. reste à Gaspé, c'est 6 heures de route. T'sais, lui, Québec,
c'est 9 heures de route. Montréal, c'est 12h30 de route, Ouais. tu sais. Fait que, tu sais, c'est être capable d'aller rejoindre un peu tout le monde, mais je te dirais, c'est le fait justement que j'ai une bonne proximité avec les jeunes puis que tu sais, je suis impliqué dans la région, là. Fait que j'essaie d'aider tout le monde le plus que je peux, là. Puis c'est quoi qui a été ton plus grand défi jusqu'à présent? Parce que tu l'as lancé au printemps 2019. Là, on le sait, pandémie qui a débuté en mars 2020. Donc, t'as quand même pas débuté dans une période la plus facile, si on peut dire. Donc, Ouais. ça a été quoi ton plus grand défi? Le plus grand défi, je te dirais, je pense, ça a été la pandémie. C'est le fait que j'ai été obligé de tout ce qui avait été prévu 2020. Hmm, Euh, ouais, ça fait ouais, déjà 2020. oui. Et Caroline, il a fallu que je reporte tout. Tu sais, il y a un camp du temps des fêtes que j'ai pas pu faire, le camp de l'été, tu sais, parce que la pandémie, c'est au mois de mars. Et j'avais une grosse semaine de prévu l'été. Il a fallu que j'annule ça. C'était pas possible. On avait trop de restrictions. Fait qu'il a Hmm. fallu que je réduise mes groupes. Fait que, tu sais, j'ai pas pu faire en 2020 ce que je voulais faire. Il a fallu que je reporte tout ça en 2021. Fait que je te dirais que c'était le plus gros défi. Il a fallu que je m'adapte beaucoup. L'année passée, les jeunes, il n'y avait pas de. C'était des groupes fermés, là, les Hmm. bulles classe. Fait qu'eux autres ont été capables de. Fait que j'ai eu de la demande incroyable, mais il a fallu que je fasse beaucoup de démarches avec la ville pour avoir des glaces à tarif réduit pour permettre aux jeunes de toucher à la glace puis que le prix ait du bon sens, parce qu'on s'entend que la glace ici, là, on parlait là, avec ça coûtait quasiment 200-225 pièces aux parents là, embarquer leur jeune une heure sur la glace. Fait que, ça faisait pas de sens. Fait que ça, je te dirais que c'était un gros défi, mais ça a marché. On a été capable avec la ville de trouver quelque chose pour que les jeunes touchent à la glace, puis qu'en même temps, je suis capable d'en faire un peu. Puis, fait que je te dirais que la pandémie a été mon plus gros défi à Si tu peux être bien préparé pour la suite. D'ailleurs, ça serait Ouais. quoi justement tes objectifs pour les prochaines années, tant avec White Gold Tangding que toi au niveau personnel? Parce que là, ça, tu t'impliques beaucoup dans différentes organisations. Est-ce que ton but, ce serait de monter justement d'échelon, d'aller peut-être au niveau professionnel? Donc, qu'est-ce que tu vois pour le futur? Ben, je te dirais pour mon entreprise, personnellement, présentement, j'aime ce que je fais avec ça. Le but, c'est-tu de grossir tant que ça? Je sais pas en région, justement, je suis capable de grossir ça de façon exponentielle. Et, je sais pas, je me mets pas trop de pression avec ça. Je vois une année à la fois, là, puis je prépare mes étés, puis ça marche bien. Puis tant aussi longtemps que je vais avoir de la demande, je vais m'adapter avec ce que j'ai comme demande, puis Hmm. faire le job. C'est sûr, j'essaie de donner le meilleur service possible. Mais comme je dis tout le temps aux jeunes et aux parents, quand je te coach demain, ben, je vais être meilleur demain que j'étais hier. Là. Je m'améliore tous les jours, moi aussi, comme les jeunes. Fait que j'ai- dans cette optique-là, je me dis juste que si je fais ma job comme il faut et que j'essaie d'aider les jeunes au maximum, ben, ça sera déjà ça là, pour mon entreprise. Au niveau personnel, c'est sûr, je ne pas de cachette. Là. Si je suis capable de monter de niveau, je vais le faire. Et c'est sûr, là, comme n'importe qui dans la vie, on essaie de, on essaie de se relever, de se donner des défis, puis des relever, puis de donner le maximum. Fait que oui, si j'ai une opportunité à m'emmener dans un niveau supérieur, ben probablement que je vais prendre ma chance. Ça fait du sens pour moi au niveau famille, puis au niveau travail aussi. Là. Fait que oui, je te dirais que oui, si je suis capable de monter, je vais le faire. Ah, mais c'est super intéressant. Alors, avant la conclusion, j'aime toujours poser des petites questions en rafale. Et ma première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? La discipline, vraiment, là, les horaires sont fous, le calendrier est plein, puis je te dirais ça au niveau de la discipline, mais le hockey nous apprend ça en bas âge, puis je pense que la discipline est vraiment quelque chose. Le travail aussi, là, juste le fait de donner son 100% de ce qu'on fait, puis le hockey nous a appris ça aussi. Là, on se fait tout le temps dire par les coachs, puis quand on est jeune, ça fait du sens, oui, puis non, mais on se fait tout le temps dire si tu travailles fort, ben, il y a des bonnes choses qui vont t'arriver, puis tu vas avoir des opportunités, puis tu vas avoir, tu vas avoir fait ta job, fait que ça va marcher, mais ça veut pas dire que tu n'auras pas d'échec, mais au moins tu auras donné ton 100% puis tu vas être fier de toi. Fait que je te dirais sur le travail là, aussi, là, c'est une autre affaire que le hockey m'a bien enseigné. C'est quoi ton plus beau souvenir sportif?
Plus beau souvenir sportif. J'en ai quand même plusieurs. C'est sûr que tu me dirais la chose que je m'ennuie le plus dans le hockey, c'est vraiment d'être avec les gars à tous les jours, là, tu sais, ça, Caroline, que tu vieillis, ça, c'est c'est tough, là. Tu sais, sortir de là, tu sais, de juste être avec les gars le matin à l'aréna, puis faire la pratique, puis après ça, le gym, puis à l'école, t'es tout le temps avec les gars, puis l'effet de gang, puis les voyages à la route, ça, je te dirais, c'est l'affaire qui me manque le plus, là. Mais c'est un beau souvenir en même temps. On dirait que c'est ça que je retiens le plus tu sais, du hockey. C'est ça qui me manque le plus, mais c'est le plus beau souvenir. Tu sais, j'ai des finales de tournois, j'ai des matchs incroyables, mais je te dirais la gang, là, le fit groupe, puis je te dirais, c'est ça que je me rappelle le plus, là, qui était le fun. Puis, ce serait quoi ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite lancer son projet, se lancer en affaires? Se lancer en affaires? Tu sais, moi, quand j'ai fait ça, je me lançais pas en affaires. J'avais pas compris ce que je faisais. J'étais un peu naïf là-dedans. Moi, je le faisais parce que ça me tentait. Je le faisais parce que j'avais... Ça me tentait de le faire. Je voulais aider les jeunes. Puis j'aime le hockey, j'en mange. Fait que je te dirais, le plus grand conseil, c'est que peu importe ce que tu fais, je pense que tu le fais avec ton cœur. Puis si tu aimes ça, puis que tu le fais pour les bonnes raisons, ben ça va marcher. Là. Puis c'est de rester soi-même avec ça. Si tu essaies d'être quelqu'un d'autre pour que ta business marche, ça marchera pas. Il faut que tu sois toi-même puis que tu mettes ton cœur là-dedans. Là. Mais c'est super. Mais merci beaucoup, Frédéric, pour ton temps, puis la meilleure des chances pour la suite. Merci. Merci beaucoup encore une fois à Frédéric Bergeron pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 140e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous souhaitez acheter vos suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10% de rabais au amiedelebel.com/Athlete Nation, ATHLETENATION, avec le code promo AE10, AE majuscule 10. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue avec un invité inspirant. Ne manquez pas ça!